Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo où on va aborder le sujet sentimental. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. On va voir un petit peu pour chaque signe, quel est le ton, sont les messages, quelle est l'évolution, quelles choses qu'il faut travailler peut-être pour se libérer d'un lien ou d'une émotion ou d'un trauma, d'une déception, d'une trahison, hein, c'est possible, pour pouvoir réouvrir votre cœur à l'amour aussi. Hein. Alors on va voir un petit peu, et je vais commencer par le signe du Scorpion. Signe d'eau, votre planète est Pluton, qui est Mars aussi. Hein. Donc vous êtes un signe majestueux, magnifique. Fort et sensible à la fois. J'aime beaucoup ce signe, il est magnifique. Moi j'ai ma lune en Scorpion. Alors on va tout de suite commencer, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre une carte avec dis-moi que tu m'aimes, pour voir un petit peu, vous, dans le domaine sentimental, dans quel esprit vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez, ou qu'est-ce qui se profile, ce qui s'offre à vous là, dans le domaine sentimental. Pour vous les scorpions, alors bien sûr, c'est pour vous mes amis scorpions, ascendant scorpion, mais aussi regardez votre Vénus, pour les Vénus en scorpion aussi. Hein. Ok. Alors, pour vous mes amis scorpions, on va prendre une carte pour voir un petit peu dans quel état des choses nous allons dire dans le domaine sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion. Vénus en scorpion, hein. C'est très puissant. Hein. Passionnés les scorpions en amour. Vous êtes des grandes amoureuses et des grands amoureux. Alors quel est le message avec dis-moi que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message? Bon là il y en a trop. S'il vous plaît, je voudrais une carte pour les scorpions. S'il vous plaît. Qui tombe. Bon, il y en a une qui est tombée. Sourire, joie, bonheur. Sourire, joie, bonheur. Il y a beaucoup de couleurs ici. Il y a beaucoup de fleurs. Vous voyez, il y a un oiseau, il y a un perroquet ici sur sa tête. Elle a beaucoup de fleurs dans les bras. J'ai l'impression qu'ici, il y a certaines personnes qui ont besoin de retrouver leur sourire, leur joie de vivre. Retrouver peut-être aussi le goût d'aimer, le goût d'être amoureux ou amoureuse. Peut-être qu'ici, pour vous, mes amis scorpions, il y a un événement heureux qui va vous faire retrouver le sourire, le bonheur. Parce qu'ici, il y a des personnes qui sont en quête de le trouver, le bonheur. Mais est-ce que dans vous, dans votre cœur, en vous-même, vous êtes... vous accordez d'être heureux et heureuse? Ici, j'ai l'impression, parce que vous voyez, cette femme, elle est dans un cadre. Soit c'est une porte, un portail, une porte où vous devez sortir d'un endroit, d'un état, pour pouvoir avoir cette joie, ce bonheur qui revient en vous et vers vous. Est-ce que c'est peut-être des limites que vous vous êtes mises dans le domaine sentimental? Vous êtes très carré, c'est comme ça, j'ai des critères, c'est ça, je veux ça. Peut-être qu'on vous demande de sortir de tous ces préjugés pour retrouver le sourire, et la joie et le bonheur. En tout cas, vous avez besoin de couleurs, vous avez besoin de joie, vous avez besoin d'autres choses, de peut-être de mettre du piment dans votre vie, peut-être avec votre partenaire, hein, c'est possible aussi. Je sens ici aussi qu'il y a des personnes qui se forcent à sourire, à montrer un visage de bonheur, mais au fond d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes ne le sont pas.
Parce qu'il y a eu trahison, ou il y a eu des choses dans le passé, c'est peut-être pour les couples, hein, ça, que vous n'arrivez pas à accepter. Moi, c'est ce que je ressens. Et là, vous voyez, sur cette illustration, elle regarde, ses yeux vont vers sur le côté droit ou gauche, ça dépend. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'elle commence à voir les choses peut-être autrement. C'est ce que vous êtes en train peut-être de voir les choses autrement. Vous avez envie de voir les choses, si vous voulez, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous êtes réellement. Ce que je ressens, c'est que pour d'autres, il y a des bonheurs avec les enfants. Il y a des satisfactions avec vos enfants ou vos petits-enfants. Je sens que peut-être les personnes qui ont des enfants, il y en a un qui est coloré. Coloré, ça veut dire qu'il est à part. Donc il faut conjuguer avec, lorsqu'on a des enfants, de toute façon, il faut composer. Mais là, c'est un enfant plein de couleurs, plein de gaieté, plein d'originalité. Et il va falloir penser peut-être autrement. Ici, il y a peut-être une rencontre avec, pour les célibataires, avec une personne très colorée, très exotique, très artistique hein, aussi. C'est possible. Hein. On va voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je n'ai que l'embarras du choix, mes amis. Je vais prendre un petit... je vais prendre cet oracle. L'oracle du 6e sens. Pour le sentimental. Pour mes amis scorpions. Bah dis donc, vous êtes gourmande. Hein. Il y a aussi, pour certaines personnes, le passé. Le passé. Tu vois, il y a des choses que vous n'arrivez pas à surmonter, c'est difficile. Il y a une douleur qui vient de l'enfance, une douleur qui vient de quelque chose du passé, peut-être avec votre mari, votre compagnon. Attendez, je ramasse. Ça quand même, vous voyez, il y a un virus, ça a quand même gangréné votre relation. Ouais, parce que là, il y a peut-être eu des souvenirs sur quelque chose du passé. Alors, je vous dis, ça peut être votre enfance, mais ici, c'est sentimental, c'est pour les couples. Ou pour vous, les personnes qui ont été trahies par quelqu'un, qui a une relation sentimentale qui a été douloureuse. Et il y a ces émotions qui sont peut-être revenues. Ça a été très dur pour vous. Il y a eu un deuil à faire. Ou un deuil, hein, de perdre quelqu'un qu'on aime, c'est difficile. Donc ça, c'est vous qui prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a quelque chose que vous devez guérir, lâcher ou accepter, quelque chose du passé pour avancer. Ouais. Ici, tu vois, il y a l'éloignement, il y a l'amour et il y a la réussite ici. Peut-être que dans les couples où il s'est passé quelque chose, vous vous êtes éloigné, peut-être même que vous vous êtes séparé avec cette personne. Ça a été difficile. C'est pour ça que vous avez fermé votre cœur, et ça je comprends. Mais ici, il y a quand même une rencontre importante. Vous voyez, on se rejoint là. Il y a un amour important, un amour très fort. Et on a cet amour. Peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais que vous vous êtes éloigné de l'amour, vous aviez peur. Il y avait la maladie d'amour. Hein. Ici, pour les célibataires qui ont eu une grosse déception, il y a une rencontre. C'est ce qui va vous faire rentrer dans des émotions. Peut-être que
que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps, c'est possible. Ou là, vous êtes en pleine révolution, en pleine passion sentimentale ici. Hein. C'est possible aussi. Hein. Moi, pour les couples qui ont eu un éloignement, me dit quand même que l'amour est plus fort ici. Hein. Donc, quand on s'aime vraiment, on surmonte hein, les choses. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des conflits avec quelqu'un. Et c'est pour ça il y a eu un éloignement. Hein. Vous savez, des fois, on est même encore avec la personne à côté, mais il y a l'éloignement, il y a quelque chose comme un fossé qui se creuse aussi. Peut-être que vous avez tardé à prendre une décision ici. C'est possible. Hein. Après, vous adaptez. Hein. Il y a peut-être eu des choses aussi, comme je vous ai dit, avec cette carte, avec des enfants. Hein. Peut-être que vous êtes un couple recomposé. Ça a été compliqué. Il y a peut-être... vous voyez, pas toujours facile. Hein. Ouais. Il y a quand même quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Hein. Peut-être dans le passé. Hein. Et vous vous en êtes éloigné et vous avez bien fait. Hein. Il y a des bonnes nouvelles ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de nouveau pour vous. Et c'est le cœur, l'amour. Alors pour les célibataires, moi je vois une belle rencontre sentimentale. Ça va être très passionné, ça va être très fort. On a les mêmes objectifs. Hein. On a les mêmes objectifs. Donc ça c'est cool, c'est facile. Pour d'autres, pour les couples, il y aura des mariages. Hein. Il y aura des engagements en tout cas. Hein. C'est ce que je ressens. Pour ceux qui sont mariés, j'ai l'impression qu'ici, pour les couples qui sont mariés, je vous ai dit, on a besoin d'exotisme, on a besoin de couleurs, on a besoin de changement pour redonner un coup de jeunesse là-dedans. Vous voyez, pour redonner un coup de dynamisme, de jeunesse, de fraîcheur. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont partir à l'étranger. Hein. Tu vois, il y a du déménagement. Hein. Tu vois, il y a la chance, là. Une nouvelle chance, là. Waouh, c'est beau, hein, mes amis scorpions. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. On va prendre une autre petite carte. Un petit message des anges de l'amour. Hein, pour les scorpions. Alors, quels sont les messages des anges de l'amour? C'est très joli, je trouve, pour vous, mes amis scorpions. Ouais. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Hein. Attention, hein, mes amis. Quelqu'un qui a porté un masque. Il y a eu tromperie. Ça vous a beaucoup marqué. Ouais, il y a eu quelque chose. Ouais. Et vous? Ah oui, d'accord. Alors, moi, ce que je ressens, il y a plusieurs interprétations. Ici, pour les personnes qui sont en couple, attention, hein. Si tout va bien dans votre couple, n'écoutez pas cette vidéo. Hein. J'ai oublié de le dire, mais si tout va bien, tout va bien. Hein. Ok? C'est pas la peine d'aller chercher des choses qui pourraient vous déstabiliser. D'accord? Ici, dans certains couples, il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. Ça vous a blessé, ça vous a... Soit vous êtes coupé, vous avez coupé avec cette personne, vous avez peut-être divorcé. Mais ici, il y a la confiance. Vous devez travailler la confiance. Vous devez vous libérer du passé. Ici, il y a aussi quelque chose que vous devez vous libérer, les personnes en couple, de quelque chose que l'autre a fait. Vous devez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'autre. Donc, il va falloir lâcher ce passé. Moi, c'est comme ça que je ressens. Pas toujours facile, pas toujours évident. Ouais, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, tu vois, et de retrouver la foi en vous, la foi en l'amour. Hein. Ouais. C'est ça. Tu vois, on a besoin peut-être de demander de l'aide d'une amie, d'un ami pour se confier, pour permettre cette libération. Des fois, quand on se confie à quelqu'un, d'être écouté, d'être épaulé, pardon.
bah, ça fait du bien et l'autre personne va voir les choses différemment, sans vous influencer, mais qui vous permettront, vous, après, de d'interpréter aussi différemment avec vos émotions, tout en vous laissant le libre arbitre. Attention, hein. Le but n'est pas d'influencer. Il est là pour faire réfléchir des fois. Hein. Tu vois, on vous dit, aimez-vous d'abord, hein, mes amis scorpions. Ça, c'est pour les personnes qui ont été très très blessées ici. Vous avez besoin de vous respecter. Peut-être que vous êtes fatigué en ce moment. Vous êtes un peu paumé. Et vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de vous reposer. Mais vous avez besoin aussi de poser des limites avec certaines personnes ici. Ouais. Exprimez votre amour ici. Peut-être que pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou que les personnes qui vont rencontrer l'amour, on vous demande de vous exprimer, de dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas aussi. C'est important d'être honnête avec vous et sincère. Ça veut dire quoi? D'être honnête et sincère avec vous-même, c'est de ne pas accepter l'inacceptable, déjà une, de le dire, ou d'arrêter, parce que ça sert à rien. Ou aussi de dire, ben, tu vois, tu fais ci ou tu dis ça, moi ça me blesse, parce que d'expliquer aussi les choses. En tout cas, pour moi, les amis scorpions, il y a un grand bonheur qui arrive dans votre vie, mais c'est aussi grâce à votre travail intérieur. Hein. C'est aussi grâce à lâcher des choses du passé et en construisant votre bonheur. Il y a un travail à faire ici. Mais vous sortez de quelque chose, hein, pour certains. Voilà, mes amis scorpions. Je vous fais des bisous. Et nous allons passer au signe du lion. Les petits lions qui ont été coupés la dernière fois. Et oui, ça arrive. Alors, mes petits lions, on va prendre tout de suite une petite carte. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, bien sûr, les lions, ascendant lion, mais Vénus en lion. C'est très important. Hein. Vénus, domaine amical, sentimental, affectif. Hein, Alors, pour les lions dans le domaine sentimental, avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, bien sûr, tout ça, c'est pour septembre, octobre, voilà, hein, c'est pour cet automne, hein, tout ça. Alors, pour les lions, quel est le message? Ah bah, décidément. J'ai l'impression que vous allez être retourné comme une crêpe. Je sais pas pourquoi on dit ça. Ouais, vous allez être retourné comme une crêpe. Côté sentimental. Il y a quelque chose de très puissant qui arrive là. Je le sens. Alors, un message. Voilà. Merci. Aide, soutien, ancrage. Aide, soutien, ancrage, mes amis lions. Regardez, il a sa main sur son chakra du cœur, hein, ici. C'est comme si qu'il retenait ses émotions. Ou justement, peut-être que c'est le contraire, il est touché, très très touché. Parce qu'en fait, il a enfin regardé ce qu'il fallait regarder. Vous voyez, il a tourné la tête. Il a enfin découvert quelque chose ici. Je sens ici que, pour vous, mes amis lions, il a peut-être fallu faire un travail d'ancrage. Il a peut-être fallu que vous soyez soutenus, aidés. Parce que ça a été compliqué. Ça a été difficile dans votre trajet sentimental et même amical. Bien souvent, vous avez été laissé pour compte ou laissé tomber ou sans trop que vous compreniez. Les gens, il y a des personnes qui ont abusé de votre générosité, de votre cœur, de votre gentillesse. Parce que vous êtes des êtres généreux, vous êtes des êtres très protecteurs, très aimants, en pâte. Vous allez toujours vers les autres pour les aider, pour les soutenir. Mais et vous? Est-ce que vous avez fait ce travail-là pour vous?
Ici, on vous demande de préserver votre cœur aussi. De ne pas... de savoir doser. C'est ça qu'on me dit. De savoir doser. Il y a eu des grosses déceptions, oui. Vous avez été marqué dans la vie. Regardez tous ces tatouages qu'il a sur le bras. C'est son histoire qui est notée sur le bras. C'est comme ça que je l'interprète. Mais c'est quand même quelqu'un, il met sa main sur son cœur. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'amour en lui. Il a beaucoup d'amour à donner. Mais peut-être que là, il a besoin d'en recevoir. C'est son moteur, hein, au lion, hein, l'amour. Alors vous allez me dire, c'est pour tout le monde. Bah ouais. Il y a un cadeau et une surprise, mes amis lions. Je vous l'ai dit, j'ai reçu un message en me disant, tu vas être retourné comme une crêpe. Il y a quelque chose pour les célibataires. Les célibataires endurcis, on va dire, de longue date. Parce que il y en a beaucoup qui se sont protégés. Vous êtes mis de côté dans le domaine sentimental ici. Parce que vous avez toujours donné avec votre amour, avec beaucoup de pureté, avec beaucoup de sincérité aux autres. En tout cas, vous étiez pur dans vos relations et on vous a sali. Ouais, on vous a humilié. Ça vous a blessé au plus profond de vous. Votre cœur a saigné. Il y a eu des personnes ici, le cœur a été brisé. Brisé. Donc, vous avez appris à vous protéger. Vous êtes battus comme des lions, comme des lionnes, c'est le cas de dire, pour vous mettre en sécurité. Pour vous protéger. Pour retrouver un environnement ou un lieu de vie protecteur. Mais c'est vous-même qui avez fait et mis en place tout ça. C'est pour ça que vous étiez occupé à autre chose, pour que votre foyer, vos enfants soient à l'abri, ne manquent de rien et vous de même. Pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui résonne. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez beaucoup travaillé. Le travail. Mais ici, ce que je ressens, c'est que ce que vous souhaitez, c'est, oui, quelqu'un dans votre vie, mais pas n'importe quoi. Quelqu'un qui soit là quand vous avez besoin. Que ce soit un soutien, une écoute. Quelqu'un d'ancré. Mais vous aviez peut-être besoin de vous ancrer. Hein. De lâcher aussi des choses. De lâcher prise. Peut-être aussi de vous libérer de certaines obligations. Il est temps, on me dit, peut-être de vous libérer. Attendez. Il est temps de vous libérer de... Alors moi, ce que je ressens là pour vous, mes amis lions, pour certaines personnes, de vous libérer de certaines choses, de quelque chose de karmique. Attendez, je vais regarder quelque chose avec, justement, avec l'oracle des vies antérieures. C'est quoi qui vous a bloqué? C'est quoi qui vous a... Parce qu'il y a peut-être quelque chose dans des vies antérieures qui vous a profondément marqué. Et vous avez ramené cette émotion, ramené cette peine ou ce vœu de chasteté, je ne sais pas, mais... Et c'est pour ça que vous en subissez les conséquences dans cette vie, si vous êtes seul ou à chaque fois votre vie sentimentale, ça ne marche pas. Il y a un truc karmique ici. Ouais. Alors moi, on me parle de époux, épouse. Donc c'est peut-être une vie où vous étiez mariés, vous étiez bien, vous étiez en amour, tous les deux. C'est peut-être des choses que vous avez vécues en Asie. Vous étiez peut-être asiatique. Ça, c'est, en tout cas, on sent l'Asie qui est très forte. Peut-être que vous avez des goûts très prononcés pour ces pays, ou vous avez envie d'y aller, vous aimez peut-être les objets, la philosophie peut-être aussi.
tu vois, on aime la sagesse, la philosophie du bouddhisme ou autre. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé, ou peut-être que vous étiez marié et vous êtes parti en Asie, en Indonésie. Il y a quelque chose qui s'est passé, mes amis. Hein. Tiens, il y a une queue. C'est marrant. Bon. Après, je vous dirai. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tout va bien, c'est ce que je ressens. Il y a le père ici. Peut-être qu'il y a quelque chose de très marquant au niveau du père. En tout cas, vous avez beaucoup voyagé hein, dans une vie antérieure avec cet époux. C'était peut-être un monsieur qui était dans l'art, qui était... C'est marrant parce que je sens que c'est quelqu'un qui était dans les vestiges. Bon. Donc il y a l'Asie, il y a l'Égypte aussi qui est très forte. Mais moi je parle de cette vie-là. Hein. C'était un gentleman ce monsieur. Ou cette femme a été, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé. Et vous l'avez perdu. Et vous êtes resté, tu vois, vous êtes resté seul avec vos enfants. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, c'était comme une âme sœur. Cette personne, cet homme ou cette femme, c'était une âme sœur. Et vous l'avez perdu. Et peut-être que vous êtes toujours en quête de le chercher, de le retrouver. Tu vois, c'est ce que je ressens. Peut-être que tu es en la recherche de cet homme, de cet amour, tu vois. Parce que tu as préféré rester seul avec tes enfants. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ici, il y a peut-être des personnes qui ont des enfants, mais qui sont familles monoparentales. Et il y a ce truc ce désir de rencontrer ou de retrouver quelqu'un. Tu vois ? Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais moi, c'est ce que je ressens. Ah oui, c'est ça que je voulais prendre, c'est l'oracle du 6e sens pour les lions. Il y a des personnes qui ont dû faire un gros travail d'ancrage, peut-être encore à libérer quelque chose de karmique ici. Ouais, de laisser partir. Laisser partir. C'est possible. Pour vous élever. Pour vous libérer. Vous devez pour certaines personnes, votre cœur doit être libéré. Pour briller davantage. Pour pouvoir aimer avec authenticité, avec sincérité. Mais vous devez vous délivrer vous-même d'un amour. Ouais. Vous allez... Alors, oh là, il y a un choix. Hein, un choix au niveau sentimental. Parce que moi, je sens qu'il y a une passion avec un homme, là. Ou avec une femme, hein, bien sûr. Mais il y a une passion sentimentale, il y a une nouvelle rencontre ici. Moi, j'ai l'impression que pour certaines, cette personne est plus jeune que vous. Et vous aurez un choix. Ça peut faire peur, hein. Vous ne faites jamais les choses comme les autres. Ah, les lions. Ouais. Vous devez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Parce que là, il y a des changements qui arrivent. Et vous avez la réussite. Et vous avez le soleil. Hein. Regarde, il y a le bonheur. Et ici, c'est le soutien, l'aide. Moi, j'ai l'impression, ici, le soutien et l'aide, c'est là-haut. L'univers vous réserve une belle surprise, je vous dis. Ça va vous retourner comme une crêpe. C'est ce que je ressens. Alors, on va prendre un petit message des anges. Pour vous, mes lions, mes petites lionnes. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud. Parce que là, c'est quand même... ouf. C'est très chaud. Hein.
tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui t'attire ici. Hein. En tout cas, il y a une rencontre qui va waouh, te bouleverser. Hein. Il va y avoir une forte attraction. Hein. C'est génial. Ouais, il y a peut-être eu, tu vois, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des problèmes familiaux ici à régler. Avec des enfants, c'est peut-être au cours d'un divorce et tout ça, tu vois. Mais il faut que tu... faut te demander pardon. Enfin, faut te pardonner, c'est ça que je ressens. Ouais, il y a eu beaucoup de choses à régler. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais tu t'en sors de tout ça, là. Waouh, il y a du mariage dans l'air hein, pour vous, mes, mes petits lions. Parce qu'il y a une rencontre, et cette rencontre, je te l'ai dit, hein, c'est karmique. Et tu vas retrouver peut-être ton amour. Hein. C'est très fort. Hein, et il y aura un mariage. Hein. En tout cas, il y aura engagement. Mais il y a d'autres lions et lionnes où ça sent en plein nez le mariage. Hein. Ouais. En fait, tu devais sortir d'une codépendance affective. Parce que tu vois, il faut travailler sur toi pour t'aimer d'abord. Pour être ensuite lucide au niveau sentimental, de ne plus te tromper de partenaire. Ici, il y a des personnes qui ont peut-être rencontré quelqu'un, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Mais il y a les enfants aussi. Hein. Vous faites passer en premier vos enfants. Peut-être que vous désirez avoir des enfants, mais c'est positif. Voilà, mes amis lions, je vous fais des bisous et nous allons passer au troisième signe qui va être, je ne les vois pas, hein, c'est le Capricorne. Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes à la veille du week-end. Alors, pour mes amis Capricorne, ascendant Capricorne et Vénus en Capricorne, pour vous mes amis Capricorne, au niveau sentimental. Pour les Capricornes, très beau signe, majestueux, magnifique, puissant, intuitive. Bienveillance, respect, fidélité. Bah, ça vous va bien, hein, mes amis Capricornes. On commence à sortir de quelque chose ici. Hein. Tu vois, ici, il y a un seuil, une porte, et elle a mis ses deux bras vers la sortie, là. J'ai l'impression que tu perces. Tu dis, tu t'exprimes. Ici, j'ai l'impression que, pour vous, mes amis Capricornes, vous sortez un petit peu du silence parce que vous avez besoin de respect. Vous avez besoin de clarifier peut-être des choses aussi, clarifier des choses qui étaient dans votre cœur, parce que là, on le voit bien, le cœur. Hein. Et, tu vois, le cœur, il est bien ouvert, là. Hein. Mais ici, vous, mes amis Capricornes, il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie. Vous êtes amoureux, vous êtes très, très épris de cette femme, ou vous, madame, de cet homme. J'ai l'impression qu'ici, mes amis Capricornes, vous êtes prêts à sauter le pas. Bon. On va voir. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, vous posez encore des questions. Hein. Il y a des choses qui viennent à vous, qui sont offertes, des choses que vous souhaitiez depuis longtemps, que vous voyez se matérialiser, se concrétiser en amour. Je sens du bonheur, moi, hein, côté cœur, pour vous, mes amis Capricornes. Attendez. Je sens beaucoup de bonheur. Je sens qu'on est dans le cœur, je sens que... Pour d'autres Capricornes, je sens que vous êtes comme dans une résiliation. On fait la paix.
On fait la paix avec soi-même, c'est ce que je ressens, on fait la paix avec soi-même. Ouais. Hmm. Ouais. Oui, il y a eu des difficultés quand même côté cœur. Hein. Avec quelqu'un, il y a eu affrontement pour certains. Hein. Ça, c'est peut-être les couples. Hein. Et ça a cassé, là. Hein. Ça casse. Ça casse ou ça passe. Beaucoup de disputes, beaucoup de, ouais, de difficultés. Ça n'a pas été c'est pas facile. Hein. Donc, il y a peut-être eu des gens qui se sont séparés. Ça a pris du temps avant que vous preniez cette décision. C'est possible. Hein. Vous voyez, parce qu'il y a du changement ici. Il y a du gros changement ici. J'ai l'impression qu'ici, dans ces difficultés, ces conflits, il y a eu une décision de prise, tu vois, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse aussi ici. Il y a des choses, tu vois, moi j'ai l'impression que il y a des personnes ici qui ont coupé. Hein. Il y a du changement ici. Hein. Ça vous a permis et permise de respirer, de voir les choses autrement. Et il y a l'amour ici. Mais peut-être ici que vous aviez peut-être déjà cette autre personne. Hein. Bon, bien sûr, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est tout. Tu vois, il y a la chance là. Hein. Il y a la chance dans l'amour, il y a le bonheur. Hein. Il y a... C'est vous, hein, mes amis Capricorne. Il y a des vacances. Hein. Il y a des vacances. Peut-être que vous allez à l'étranger pour rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. Il y a des papiers. Hein. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour aller le rejoindre ou la rejoindre. Hein. Mais ça se prend. Hein. Tiens, tu vois, tu as la réussite. On sort de son cadre. On sort de sa routine. On sort des préjugés, des choses qui étaient vos croyances. Hein, par rapport à l'amour. C'est ce que je ressens. Vous cassez des... Ça va étonner beaucoup de monde. Ça va étonner beaucoup de personnes. Votre changement peut-être de vie, hein, tu vois. C'est ce que je ressens. Allez, on va prendre des petits messages des anges de l'amour. C'est beau, mes amis Capricorne. C'est doux, c'est agréable, c'est apaisant. C'est le bonheur, c'est de la bienveillance. Moi, c'est ce que je ressens. Oh là, mes amis Capricorne, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y avait eu, vous avez peut-être vécu un amour non réciproque ou quelqu'un portait un masque. Heureusement, vous êtes aperçu très vite. Faut pas rester avec ces trucs-là dans votre cœur. Ouais. Vous avez peut-être des enfants, donc votre vie amoureuse, elle est influencée par ça. Bah oui, fais attention, quand on a des enfants, on les protège. Tu vois, il y a un nouvel amour hein, pour toi. Alors, pour certaines personnes, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie, où tu l'as déjà rencontré, ça fait battre ton petit cœur. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit là? Quelque part, ici, vous avez peut-être attendu, vous avez été prudent, prudente. Ça a été lentement, mais sûrement. Quelque part, parce que vous aviez vos enfants, peut-être que vous aviez d'autres choses à régler, peut-être même des choses à libérer en vous. Hein. Ce travail, ça peut être sur soi aussi. Hein. Et cet nouvel amour, il arrive ici. Hein. Tu vois? On te dit de rester léger avec cette personne. Tu vois, il y a des conversations de cœur à cœur hein, ici. Et il y aura un engagement avec cette personne. Regarde. Tu sais, un engagement, ça veut, pour certaines personnes, ça ne veut pas dire que tu vas vivre avec cette personne, te marier, machin. Pour les jeunes, peut-être, oui. Mais pour des personnes qui sont un peu plus, qui ont eu une expérience, c'est un engagement, c'est de faire des choses ensemble, c'est d'être sûr de son amour. On peut très bien vivre ensemble
en étant correct, c'est tout. Moi, c'est ce que je ressens ici, pour vous, mes amis Capricorne, c'est très beau. Je vous embrasse, mes amis Capricorne, et nous allons passer au Sagittaire. Bonjour, mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre une carte. Dis-moi que tu m'aimes pour vous, mes amis Sagittaires. Très beau signe. Alors, on y va pour vous, mes amis Sagittaires. Hein. On va voir ce qui sort. Hein. Je ne sais pas si ça... Je fais selon ce que je ressens. Alors, il y aura peut-être des messages que pour les célibataires ou pour les gens qui ont rencontré quelqu'un ou les gens mariés. Mais je ne dis pas que j'aurai des messages pour ces 4 figures. On verra. Alors, j'essaye, mais bon. Pour les Sagittaires, au niveau sentimental, dis-moi que tu m'aimes. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a un petit béguin, il y a un admirateur ou une admiratrice, mes petits Sagittaires. Vous êtes coquines, hein. Regarde, tu vois. En tout cas, peut-être qu'on a envie d'être un peu léger, on a envie de... Voilà, on a envie d'avoir des aventures, on n'a pas envie peut-être de... comment dirais-je, de s'engager davantage. Mais des fois, c'est très bien comme ça, hein, vous savez, c'est une période comme ça, parce que vous le sentez comme ça. Il vaut mieux être honnête, en fait, hein, que de dire oui, de faire croire des choses à quelqu'un. Hein. Je sens que là, il y a un petit béguin, hein, il y a quelqu'un qui vous plaît bien, ou il y a quelqu'un qui vous a repéré, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Alors, pour mes amis Sagittaires, moi j'ai l'impression que vous voulez rester légère parce que vous avez autre chose à faire. Et c'est plus professionnel, tu vois. Il y a peut-être des voyages. Hein. Ouais. Ici, tu es peut-être divorcé, toi, ou tu as rencontré quelqu'un qui est divorcé, donc qui est libre. Il a des enfants, ou elle a des enfants, cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est bloquée, il y a des blocages dans sa vie, dans cette personne. C'est pour ça que bon, c'est comme ça. Pour l'instant, je sens que vous, mes amis Sagittaires, pour certains, hein, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, il y a un petit béguin, mais ça n'ira pas loin. C'est comme ça. Pour d'autres, ouais. Pour d'autres, il y a une surprise. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie en... Waouh, c'est très surprenant. Ça va être ton âme sœur spirituelle. Et on va te dire, n'écoute pas les autres. Peut-être que ça va tellement être... ça va aller vite. C'est ça que je ressens, ça va vite. Et c'est pour ça, il y a des personnes qui essaieront, enfin, qui vous diront, non, va pas trop vite, gna gna gna. On te dit de ne pas écouter les autres. Alors les autres, ils vont peut-être te mettre en garde par amour, mais c'est pas leurs histoires, c'est pas eux qui vont ressentir les choses, c'est pas eux qui sont dans l'histoire, tu vois. Ouais. Moi, ce que je ressens, tu vois, il peut y avoir des gens qui sont pas gentils, hein, qui te disent mais non, c'est pas la bonne personne. C'est pour ça que je te dis n'écoute pas, parce que il y aura beaucoup de mensonges. En tout cas, il y a une rencontre pour certains Sagittaires, c'est une rencontre par synchronicité, c'est ce qu'on te dit. Moi, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, mes amis Sagittaires, soit vous avez beaucoup de rencontres, mais ça reste comme ça des éphémères, mais d'autres, il y a une rencontre très forte, hein, très importante. Hein. C'est toi qui vas choisir. C'est toi qui feras tes choix. Mais n'écoute pas les autres. Attends, j'ai une carte. Tu vois ? N'oubliez pas que c'est vous qui décidez de votre vie. C'est pas les autres. C'est vous-même. Ouais.
Ah ouais, tu vois, il y a vraiment adieu la routine, et ça t'aimes bien, hein. Mais tu vas rencontrer ton âme sœur, hein. Par rencontre, c'est par synchronicité, hein. Moi, je me demande si c'est pas au cours d'un voyage, hein, un déplacement, ou parce que je ressens vraiment quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère, hein. C'est quelqu'un qui vient en vacances et que tu rencontres, hein, c'est possible. Petit message des anges. C'est fou, hein. Exprimez votre amour. Bah, exprime ce que toi tu ressens, mais aussi si t'as pas envie que ça aille plus loin, faut le dire aussi, tu vois. Sois honnête, hein. Tu le feras, hein, tu es honnête, t'es un signe de feu. Ah ouais, ah ouais, là, je te jure, il y a certains sagittaires, ben, écoutez, vous allez peut-être, vous, monsieur, vous engager, hein. Parce que je vois le mariage, je vois l'union ou la vie commune ou l'achat d'un bien immobilier ou peut-être une envie d'avoir un enfant. Ben, on te dit que c'est le bon, hein. Tu vois? Ah ouais. Tu vois, c'est un amour véritable, hein, ici. C'est beau, hein, mes amis sagittaires. C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. C'est ce que j'entends, moi. Il y a des personnes ici, ça fait longtemps que vous connaissez quelqu'un, que vous côtoyez peut-être dans votre quotidien. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le commerce, tout ça. Mais il y avait des attirances, des regards, des ressentis, bien sûr. Des petites choses en cachette, tu vois, mais pas vraiment concrètes, pas vraiment constructives, si tu veux. C'est ça que j'entends. Mais là, il y a peut-être des choses qui se sont passées, il a réglé des choses, et parce que c'est très très fort, hein, c'est ce que je ressens. Voilà, mes amis sagittaires, je vous embrasse et nous allons passer aux petits gémeaux. Les petits gémeaux, les petites gémottes. J'espère que vous allez bien, mes amis gémeaux. Alors, on va regarder pour vous au niveau sentimental, pour les gémeaux. Je vous avais promis, donc je l'ai fait, parce que les lions ont été coupés dans la vidéo et on m'a demandé « Ah, mais c'est coupé ?» Bah oui, mais c'est coupé. Mais j'ai pas fait exprès. Alors après, quand je fais des vidéos, ne soyez pas trop impatients et impatientes parce que ça me demande énormément d'énergie. Parfois, je fais autre chose, hein. Je fais mes consultations, je fais mes stages, mes formations. Ça prend du temps où je fais des soins et je n'ai pas le temps. Je peux pas. C'est pas que je ne pense pas à vous, mais lorsque je dis quelque chose, je le fais. Donc laissez-moi le temps, parce que j'ai eu un petit message d'une dame. Ah ben on va la voir quand là? Ouais ben 2 minutes, ça se fait pas en 2 secondes, hein. Pas du tout, hein. Ok? Donc s'il vous plaît, madame, mais je comprends votre impatience, mais s'il vous plaît. Voilà, comme j'aime bien les choses bien faites, je le fais quand je le sens. Vous voyez? Alors, pour les Gémeaux côté sentimental, mais c'était pas méchamment, hein, elle n'a pas dit méchamment cette personne, hein. C'est pas grave, mais faut pas me presser, faut pas me mettre la pression, ça marchera pas là. Ok? Je fais quand je sens, c'est moi qui est guidée, c'est pas les autres qui me guident. Et soyez comme ça aussi. Je suis Gémeaux, hein. Bon, mes petites Gémottes, là, j'espère que vous allez bien. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous me faites? On va voir. Avec une carte, dis-moi que tu m'aimes. Abondance. Oui. Récolte. Regarde, tu as que des fleurs, ma petite louloute. C'est rigolo, tu vois, je vais te dire un truc. Tout à l'heure, je faisais mes tirages des autres signes et je sais plus quel... Ah, j'ai pris le jeu, tu sais, de l'oracle des vies antérieures. Et dans ces cartes, il y avait cette carte qui ne fait pas partie de cet oracle. Celui-ci, c'est, je crois, le sens de ta vie, la mission de ta vie, je sais plus, de Dorine Virtue. Et tu vois, ici, je vois des fleurs, parce que je me demandais, je sais pas pourquoi elle était là. Et ici, je vois un beau bouquet de fleurs, ici. Et ici, c'est les fleurs. Donc, le message est pour toi. Travaillez avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie.
Travaillez avec les fleurs. Mettez des fleurs chez vous, peut-être. Jardinez. Faites des bouquets de fleurs. Les fleurs, en tout cas. Est-ce qu'on va vous offrir un bouquet de fleurs? C'est possible. Tu as l'abondance ici. L'abondance affective, amicale. Il y a l'abondance pour toi-même. C'est aussi de se lancer des fleurs. Je sais pas, c'est ce que j'entends. C'est d'adoucir ta vie, d'adoucir ton cœur, d'être plus douce avec toi-même. On te dit récolte, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Et on te dit oui. Ok. Attends, je suis en train de regarder, est-ce que je peux... Oui, celui-là. D'accord. Alors, on prend l'oracle du 6e sens pour vous, mes amis Gémeaux. Gémeaux, Gémotes. Quand je regarde parce que je pense que je vais peut-être la faire en 2 vidéos, parce que là, je suis déjà à 51. Faire tous les signes. Alors, pour les Gémeaux, les Gémotes, t'as la chance. T'as le bonheur. Donc, il y a des choses qui viennent à toi, ma petite Gémote, mon petit Gémeaux. Il y a la chance, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a peut-être la chance de rencontrer quelqu'un ici. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui ont vécu quelque chose de très dur au niveau sentimental. Peut-être un divorce, tu vois. Et moi, je sens que ça... pas appauvri ton cœur, mais ça l'a fermé. Tu vois? Ça l'a fermé. Et vous vivez très bien votre célibat, pour certains et certaines. Vous êtes très bien célibataire. Mais il y a quelqu'un d'étranger qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un d'étranger qui arrive vers toi. Ça va quelque peu bouleverser tout ça, et ça va faire du bien quelque part. Ça va mettre de la lumière. Ouais. Et tu vois, cet étranger qui arrive vers toi, c'est la chance de ta vie. Ça va te permettre de t'élever aussi. J'ai l'impression qu'ici, cette personne, elle a des dons. Toi, tu es peut-être aussi dans quelque chose de très spirituel, mais lui aussi. C'est un ange. Enfin, tu vois, c'est ce que je ressens. Tu es très protégé, tu es guidé, hein, petit Gémeaux. Il y a du changement. Il y a du changement. Oui, il y a un déménagement, mes amis Gémeaux. Waouh! Il y a un nouveau lieu de vie, en tout cas. Parce qu'il y a peut-être ça aussi qui t'étouffe, l'endroit où tu vis. Ça va pas du tout. Il y a du changement, mes amis Gémeaux. Et il y a quelqu'un qui arrive, là, comme un cheveu sur la soupe, là, mais ça va... Waouh! Ça va déménager, c'est qu'à de le dire. Hein. Allez, on va prendre des petits messages des anges de l'amour. Pour vous, mes amis Gémeaux. Ouais. De toute façon, toi, attention, hein, tu as des antennes. Hein. S'il y a des drapeaux rouges, ça sera terminé. Hein. Au niveau sentimental, tu es très, très méfiante. Très méfiante. Hein. Ouh là là, tu t'es blindée. Il y a une passion ici. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une armure qui se désagrège. Il y a une armure qui tombe. Parce que tu rends compte, il y a une passion, il y a de l'amour ici. J'ai l'impression qu'ici, ouais, tu vas pouvoir aimer sans crainte, on te dit. Il y a une réconciliation avec l'amour pour toi, mon ami Gémeaux. Et il y a des conversations de cœur à cœur. Il y a une sincérité avec cette personne. Une sincérité, le cœur est ouvert. Tout est fluide. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Tu vois, il y a des sentiments romantiques ici. C'est une relation, tu vois, qui vient de loin, puisqu'elle est karmique ici. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive quelqu'un qui arrive dans ta vie, et
ça va être très, très bouleversant pour toi, mais dans le bon sens, hein, mon ami Gémeaux. Je te fais des gros bisous, mes petits Gémeaux. Et nous allons passer au Taureau. Bonjour mes amis Taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous mes Taureaux, ascendant Taureau et signe vénusien dans le Taureau. Alors, pour les Taureaux, amis Taureau, quel est le message de dis-moi que tu m'aimes? Pardon, libération, réconciliation. Oh, j'ai eu peur. Il y a peut-être quelque chose que vous devez pardonner. Parce qu'en pardonnant, vous allez vous libérer. Et vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Ou vous réconcilier avec quelque chose d'affectif, de sentimental. Ça va pouvoir vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. Je sens que ici, il y a eu beaucoup de blessures qui vous ont blessé le cœur, bien sûr, mais qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont empêché d'être vous, qui vous ont peut-être marqué à vie, c'est sûr, mais dites-vous bien, regardez, il a des tatouages aussi. Ce sont les choses qui vous ont marqué dans votre vie. Et les choses qui vous ont marqué dans votre vie, regardez, ça fait des dessins, c'est plutôt joli. C'est un corps qui est peint. On raconte une histoire sur le corps. Et c'est beau. J'ai l'impression que vous avez été la cible de quelqu'un, ça peut être familial. Hein. Et vous devez pardonner, vous pardonner, pour vous libérer et pour vous réconcilier avec vous-même, en fait. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau et Vénus en taureau, mes amis. Alors, pour les taureaux, tu vois, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a l'élévation, hein. Il y a une élévation, il y a une clarté, il y a une révélation peut-être aussi. T'es pas toute seule, hein. T'es pas seule. Hein. T'es protégée, t'es guidée. Hein. Ouais. Il y a une élévation des énergies, il y a une révélation aussi qui va te permettre de peut-être te libérer, de te réconcilier peut-être, pour certains taureaux. Mais j'ai l'impression que c'est familial, moi. Tu vois, tu as la force. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Peut-être dans ta famille ou dans une relation, et ça a foutu un virus, là, ça a bouffé tout, quoi. Il y a des nouveaux projets pour toi ici. Peut-être un projet de départ à l'étranger ou de vacances. Hein. Ouais. Tu vois, il y a un déménagement ici. Il y a une rentrée d'argent. Ici, il y a quelque chose que tu règles, mais c'est familial. C'est avec ta famille. Hein. Pour certains, moi, c'est ce que je ressens. Et je sens que ce travail que tu es en train de faire, de guérir, ça va t'amener à partir à l'étranger. Hein. Tu vas changer de crèmerie, toi. Tu vois, il y a un verdict. Parce que tu as déjà des nouveaux projets. Et là, il y a quelque chose qui s'illumine. C'est beaucoup le sentimental. Bon, si tout va bien, tout va bien. Mais ce que je ressens, c'est que tu dois faire ça et tu rencontreras l'amour après. Tu vois, c'est ce que j'entends. Hein. Ouais. Ici, tu as des choses à régler. J'ai l'impression qu'ici, il y a eu des discussions qui t'ont gonflé, je sais pas. Il y a des nouvelles, là, des nouvelles importantes pour toi. Alors, au niveau sentimental, est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les taureaux
Ouais. Tu vois, il va y avoir un choix. Un choix pour... Mais tu vas t'éloigner. C'est ce que je ressens. Alors, on va prendre des petits messages des anges. Alors, les messages des anges, s'il vous plaît. Pardonner et apprendre. Tu vois, il y a quelque chose à pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour et au moment présent. Alors ici, il y a peut-être un engagement, vous êtes peut-être avec quelqu'un, ça ne vous empêchera pas de vous engager avec cette personne. Il y a de l'engagement sentimental, parce que votre relation, on va dire, se consolide. On a envie de faire des choses concrètement avec cette personne. Hein. Tu vois, on va peut-être se marier, on va peut-être faire un voyage avec cette personne. Mais moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes aussi, vous allez rencontrer quelqu'un, parce que je vous vois partir, je vous vois changer de crèmerie, que vous rencontrerez quelqu'un dans un autre pays, dans un autre endroit. C'est clair. Voilà mes amis, je vais faire une deuxième vidéo pour terminer les signes. Je vous embrasse, bon week-end à vous. Prenez soin de vous, namasté.